Salut tout le monde. Bon, un petit live, j'espère qu'il sera, je vous dis très honnêtement, ce qu'il est important pour moi, j'espère qu'il sera longuement partagé. Je crois que beaucoup de monde, malheureusement, je dis bien malheureusement, et c'est pas une critique, n'ont pas pris conscience de ce qui était en train de se passer et de ce qui allait se passer au sujet des européennes. J'espère que vous partagerez un maximum ce live parce que je voudrais avoir un maximum de réactions autour de tout ça. Alors déjà, pour commencer, vous savez, je pense que les élections européennes, beaucoup de gens vont pas aller voter aux européennes. Et tristement. Pourquoi je vous dis tristement? Aujourd'hui, les élections européennes sont plus importantes que les élections présidentielles. Vous avez tous remarqué que les décisions étaient prises à Bruxelles. Toutes les décisions aujourd'hui, à 80% de la France, sont prises là-bas. Aujourd'hui, les gens qui dirigent Emmanuel Macron, c'est Bruxelles, c'est l'Union européenne. Les décisions de l'Europe qui sont applicables en France. Donc s'abstenir, ne pas aller voter aux élections européennes, c'est une putain d'erreur. Parce que vous allez laisser encore et encore, je vous le répète, et tristement, les gens qui soutiennent ce pouvoir en place, parce qu'il y a encore des gens qui soutiennent ce pouvoir en place, à repasser. Il faut rentrer des contestataires. Je vais vous dire dans cette vidéo pour qui je vais voter aux européennes, comme j'ai fait aux élections présidentielles. Quand je vois des commentaires, mais toi, Olive, t'as appelé à voter Macron au deuxième tour des présidentielles, je suis mort de rire. D'ailleurs, il suffit d'aller revoir la vidéo. Aux élections présidentielles, j'avais dit hashtag tout sauf Macron, et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a valu d'ailleurs beaucoup de critiques. Alors, vous savez, quand il y a des gens qui me disent au deuxième tour, t'as appelé à voter Macron, non, moi, j'ai pas baissé ma culotte. J'ai pas baissé ma culotte comme certains. Ouais. Comme beaucoup. Ces élections européennes, aujourd'hui, on est dans un tournant. Car les décisions qui sont prises sont tout simplement faites pour appauvrir les citoyens français et indirectement pour mettre en place toutes les directives pour supprimer nos acquis sociaux. Comment supprimer les acquis sociaux d'un peuple? C'est très simple. Vous créez de la dette. De la dette. Et c'est ce qu'on a fait. À travers des milliards d'euros utilisés bêtement. À travers des milliards d'euros envoyés en Ukraine. Et vous verrez, je sais que des gens vont me regarder encore avec des yeux comme ça. L'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. C'est de l'argent perdu. Tout l'argent qu'on a pris dans la poche des Français, c'est de l'argent perdu. Sous les décisions de l'Union européenne. Sous les décisions de l'Union européenne. On en est là aujourd'hui. Donc c'est important d'aller voter aux européennes. Très, très important. Donc ils créent de la dette dans notre pays. Et comme ils créent de la dette, ils disent, on est obligé de faire des réformes. Réforme chômage, sécurité sociale, réforme des retraites, réforme de l'emploi, réforme de tout. On vous dit, il n'y a plus de sous. Et c'est comme ça que tu arrives à servir un peuple. Tu crées de la dette, tu leur enlèves tous les acquis sociaux qu'ils ont. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et nos anciens doivent se retourner dans leur tombe. Nos anciens se sont battus pour tout ça. Et là, ils sont vitesse grand V. Il faut voir tout ce qu'ils font sauter. Il faut voir tout ce qu'ils font sauter. Donc, allez voter aux élections européennes. La politique, les médias, savent très très bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, tout le monde est dégoûté, principalement, par le parti d'Emmanuel Macron, à travers toutes ses décisions et tout ce qu'il a fait. Donc on sait qu'il va prendre une veste aux européennes. Et il faut qu'il prenne la veste du siècle. C'est super important. Vous savez ce que je pense de la France insoumise? De toutes les paroles mélenchonistes que j'ai pu entendre? Un mec qui n'a pas été capable de condamner des attentats ou des émeutes, tout ce qu'on a pu voir, qui a appelé à l'insurrection dans notre pays. L'insurrection, c'est les gens qui rentrent chez vous pour vous braquer. Pour moi, Mélenchon est un fou. Mélenchon est un mec qui a tué la gauche. Et aujourd'hui, les responsables politiques de gauche ne représentent plus les électeurs de gauche. Voilà ce que je pense de la gauche. Voilà ce que j'ai à dire, moi, sur la gauche aujourd'hui. Et si la gauche est en train de prendre une énorme veste, c'est parce que leurs responsables politiques sont complètement à pourrir et à vomir. Ils sont bons à jeter à la poubelle. Ils sont au même niveau qu'Emmanuel Macron. C'est de la merde. Je vous parle pas des électeurs de gauche. Je vous parle des responsables politiques de gauche. Et il y a plein d'électeurs de gauche qui sont très très déçus d'ailleurs par les politiques de gauche aujourd'hui. Donc la première forme d'opposition qu'on a aujourd'hui en France, c'est le Rassemblement national avec Bardella. Quand j'entends parler d'européennes,
J'entends parler de Jordan Bardella partout, et ça se comprend. Ça se comprend. C'est une forme d'opposition très médiatisée. Ah, déjà là, il y a un premier signal, avec un premier gyrophare. C'est bizarre. Tout d'un coup, les médias se mettraient à parler des premiers opposants politiques à Macron, chose qu'ils font jamais. D'habitude, quand ils parlent d'eux, c'est pour les détruire, les salir. Non, ils arrivent même à parler en bien d'eux. Et là, personne s'étonne. Personne se pose de questions. Jordan Bardella a été clair. Le Rassemblement national a été clair. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je le répète, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens, vous avez des personnes qui vont dans le sens du vent pour pas se faire critiquer. Et ils se disent quoi? Dans la logique des choses, si je voulais réagir comme un influenceur ou comme un influenceur, je regarderais, je dirais tiens, qui c'est qui est à fond dans les sondages, le Rassemblement national? Bon, bah je vais dire à tout le monde de voter le Rassemblement national. Forcément, j'aurai moins de critiques, c'est obligatoire, et plus de personnes qui vont me soutenir. C'est pas ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que je me suis toujours efforcé à dire la vérité. Je me suis toujours efforcé à dire ce que je pensais. Et je peux vous jurer, à chaque fois que je fais ça, j'en prends plein la gueule, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais je vais continuer de le faire. Voter le Rassemblement national aux élections européennes, c'est continuer d'envoyer des milliards en Ukraine. Ils l'ont dit, et ils le feront. Voter le Rassemblement national pour les élections européennes, c'est rester dans l'Union européenne. Donc c'est continuer d'avoir des directives de Bruxelles pour nous appauvrir, enlever tout ce qu'on a gagné en France, tout ce que nos anciens ont gagné, pour continuer d'appauvrir le pays et partir dans un système d'asservissement total, à travers toutes les décisions qui sont prises à l'intérieur du Parlement. Monsieur Bardella l'a dit, Madame Le Pen l'a dit, nous voulons rester dans l'Union européenne, on voudrait changer quelques petites choses. Ouais, vous n'allez rien changer du tout, puisqu'il y a 27 pays membres, et vous n'aurez pas de majorité, même s'il y a un groupe. Ne mentez pas aux Français. Arrêtez de mentir aux Français. Si vous aviez dit « nous voulons sortir de l'Union européenne », vous auriez été un vrai parti d'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Rassemblement national et M. Bardella ne veut pas sortir de l'OTAN. Donc il veut continuer toutes ces guerres qu'on a partout dans le monde, que ce soit sur des pays arabes ou que ce soit d'ailleurs sur l'Ukraine. Ils veulent continuer ces guerres. Vous voulez rester dans l'OTAN. L'OTAN, on n'en a pas besoin, nous. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui se permettent de mettre dans les commentaires « Mais Olive, c'est important qu'on soit dans l'OTAN si on se fait attaquer un jour par un autre pays. » Nous avons la bombe nucléaire. On doit rester dans un climat d'apaisement. On ne doit pas se mêler des histoires des autres. Et si un jour quelqu'un nous attaque, on rasera leur pays en appuyant sur un bouton. Alors arrêtez de me faire croire qu'on a besoin de l'OTAN. On n'a absolument pas besoin de l'OTAN, la France, pour se défendre. Absolument pas. On n'a pas besoin de rentrer en guerre avec la Russie. Et on n'a pas besoin d'aller envoyer des militaires partout dans le monde. Tout ça, pour des problèmes de territoire et de fric, pour des gens qui sont là pour vouloir diriger le monde. Parce que c'est ça. Toutes les guerres que vous pouvez regarder partout dans le monde, à chaque fois c'est ça. Des guerres de territoire et des guerres d'argent. Mais ne vous inquiétez pas. Tous les gens qui instrumentalisent toutes ces guerres et qui déclenchent toutes ces guerres ne sont jamais sur le champ de bataille. Eux, ils sont dans leur bunker. Pour ces trois raisons-là. Pour ces trois raisons. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le Rassemblement national et qui veulent voter le Rassemblement national pour les européennes. C'est la destruction de notre pays. C'est la même destruction de voter Bardella que de voter Macron que de voter Mélenchon. C'est exactement la même destruction puisque que ça soit Macron, que ça soit Bardella, que ça soit Mélenchon, ils veulent rester dans l'Union européenne. Ils veulent rester dans l'OTAN et ils veulent continuer d'envoyer des milliards avec votre argent, notre argent en Ukraine. Ils veulent continuer le système qu'il y a en place. Est-ce que le système vous convient? Je vous pose cette question. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est pas très populaire de critiquer en ce moment le Rassemblement national. Et beaucoup de gens vont faire tout le contraire, pour faire des vues, pour prendre des abonnés. Parce qu'à travers les paroles que je suis en train de vous donner, il y a des personnes qui vont dire « Oh, mais c'est un con, il y connaît rien, Olive !» C'est ce qu'ils diront. Votez pour un candidat
qui veut sortir de l'Union européenne, votez pour un candidat qui veut sortir de l'OTAN et votez pour un candidat qui veut arrêter de prendre l'argent dans vos poches pour l'envoyer à tout le monde. On en a besoin chez nous. Il faut sortir de ce système. Je voterai Florian Philippot aux élections européennes. Beaucoup de gens me diront, mais pourquoi pas Asselineau? Et vous n'avez pas tort, parce que son programme est cohérent. Ses paroles sont cohérentes, sincèrement. Ils ont d'ailleurs un programme qui est très ressemblant, l'un et l'autre. J'aurais préféré qu'ils se rassemblent, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré, ça aurait fait une force politique bien plus grande. Pourquoi j'ai choisi Florian Philippot? Parce que Florian Philippot a été présent tous les week-ends pendant cette crise sanitaire et c'est le seul politique à avoir organisé des rassemblements tous les week-ends pour soutenir les citoyens de France contre ces lois liberticides qu'on voulait imposer aux Français. Florian Philippot est accessible. J'ai démarré avec Florian Philippot, la première fois que je l'ai vu, on s'est presque insulté. Pour vous dire. Puis j'ai appris à le connaître. Et puis, il a pris le temps. Parce qu'il prend le temps de discuter avec un maximum de monde. Et c'est ce que je reproche à M. Asselineau, qui est bien trop fermé. Beaucoup trop fermé. Donc ce soutien m'a fait pencher sur la balance. Je voterai Florian Philippot. Florian Philippot qui a quitté d'ailleurs le Rassemblement national car il ne voulait plus, du jour au lendemain, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Je le comprends. Aujourd'hui, je comprends mieux les choses. Vous savez, la politique... on vous fait voir ce qu'on veut vous faire voir. Florian Philippot, ou même des gens comme Asselineau, pourquoi ce sont des gens qui galèrent? Car ils ont un droit à la télé qui est tout petit comme ça. Leur programme souvent est inconnu du bataillon, leurs paroles inconnues du bataillon, et vous ne les verrez pas tourner en boucle à la télé. Car le pouvoir en place, aujourd'hui, je vous l'assure, préfère voir tourner en boucle M. Bardella, qui veut rester dans l'Union européenne, qui veut rester dans l'OTAN, et tous les gens qui me disent que c'est faux, je vous invite à lire leur programme, car moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Et il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter de leur mentir. Je vous le répète, ces élections, aujourd'hui européennes, sont d'une importance énorme. À partir du moment qu'on a perdu notre souveraineté et que le pays est dirigé par l'Union européenne et les élections européennes deviennent plus importantes que les élections présidentielles. Vous avez un pantin à l'Élysée qui suit les directives qu'on lui donne. Point final. Je comprends que vous soyez parti dans l'opposition. Je comprends que certaines personnes se dirigent là où il y a le plus de monde. C'est humain. C'est humain. Mais réfléchissez bien à l'avenir de vos enfants. Réfléchissez bien si vous voulez mettre un bulletin dans l'urne avec des gens qui veulent continuer d'assécher notre pays, qui veulent continuer d'envoyer des milliards à l'Ukraine et peut-être, pourquoi pas demain, envoyer des hommes. Réfléchissez bien à tout ça. Je vous jure que ça a une importance de taille. Tous les gens qui décident de ne pas aller voter, vous faites une putain de connerie. Faites rentrer des contestataires à l'intérieur. Faites rentrer des contestataires à l'intérieur de l'Union européenne, c'est super important. Sincèrement. Faites rentrer des contestataires à l'intérieur. Le vote blanc, ne me parlez plus de vote blanc, le vote blanc ne sert à rien du tout. Le vote blanc sert juste à faire passer les personnes qui sont toujours en place. Le vote blanc, il est comptabilisé, mais pas pris en compte. Il sert à rien, le vote blanc. Il servirait à quelque chose, le vote blanc, s'il était comptabilisé et pris en compte. Admettons, vous avez deux candidats, on est sur un deuxième tour des présidentielles, vous avez deux candidats, admettons Macron, Marine Le Pen, Macron 23%, Marine Le Pen 32%, vote blanc 40% et prise en compte, vote annulé. Là, il servirait à quelque chose. Là, il sert à rien. Là, ils vous disent, il y a tant de personnes qui ont voté blanc. Et on les prend en compte? Bah non. Pourquoi faire? Certainement pas. Ah bah non, parce que si on le prend en compte, tous les contestataires vont se mettre à voter blanc et ils vont faire sauter notre système politique. Voilà pourquoi ils ne prennent pas en compte. C'est pas plus compliqué que ça. Et ne pas aller voter, c'est leur donner raison. C'est leur donner raison. Allez voter en masse, s'il vous plaît, et faites entrer des contestataires à l'intérieur. Je le répète, je voterai Florian Philippot, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et je suis assez fier. Pendant les présidentielles, j'ai assumé jusqu'au bout. On avait dit hashtag tout sauf Macron.
Ça a bien marché au premier tour. Et puis au deuxième tour, il y en a qui ont baissé leur froc. J'ai jamais baissé mon froc. J'ai voté contre Macron. Et je l'ai toujours assumé. Et bien là, j'assume mon vote aujourd'hui aux élections européennes pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de la France et pour l'avenir de nos enfants. Vive les patriotes!